Le professeur Kunzmann a obtenu un crédit relativement important, c'était 45 millions d'anciens francs à l'époque, pour acheter en fait le premier ordinateur, qui a été un Gamma 3, alors extension tambour, c'est-à-dire que cette machine, qui était une machine bien sûr très primitive par rapport au micro-ordinateur de maintenant, mais qui était pour nous un progrès considérable, puisque cette machine disposait en particulier d'un tambour magnétique qui permettait d'enregistrer quand même beaucoup de données et de programmes. C'était une petite révolution parce que la première machine qui avait été installée en 1951 était une machine, un calculateur électronique, mais analogique, c'est-à-dire qui permettait de faire des calculs avec une précision relativement faible. Il fallait un énorme temps de préparation et ça demandait en fait des techniciens qui étaient vraiment spécialisés dans ce genre de discipline. Par contre, les machines électroniques numériques, c'est-à-dire les ordinateurs, ont la grande faculté de pouvoir se programmer, c'est-à-dire de pouvoir, en fait, on peut sur ces machines construire des programmes à la demande pour toutes sortes de calculs, et puis on peut avoir à la fois une très grande rapidité de calcul, et puis en même temps une très grande précision. Alors moi j'étais responsable de la machine, c'est-à-dire j'étais responsable de son bon fonctionnement, de la formation des opérateurs, des techniciens qui devaient en fait faire fonctionner la machine en permanence, de la formation du personnel enseignant, puisque en même temps démarrait ce qu'on appelle un enseignement de la programmation. En fait l'idée c'était que toutes ces personnes, aussi bien étudiants, personnel technique que chercheurs, devaient pouvoir en fait utiliser la machine assez librement. Cette approche des ordinateurs était quand même assez difficile parce qu'on n'avait pas, disons, les outils qu'on a maintenant. La programmation était très rudimentaire, on programmait, comme on dit, en langage binaire. Mais c'est vrai que ça a été en fait pour nous une expérience tout à fait intéressante parce que là on avait un outil, même s'il était difficile à programmer, et des fois à contrôler, il permettait quand même de faire des calculs vraiment très intéressants. Et dès ce moment-là, la plupart des services de l'université, de l'Institut Polytechnique et pas mal d'industriels de Grenoble et de la région grenobloise venaient s'adresser à nous pour réaliser des programmes. En particulier, j'ai réalisé avec un ingénieur de Merlingerin les premiers programmes de calcul de transformateurs pour l'optimisation du poids de cuivre et de fer qui était utilisé dans ce genre d'appareil. Et comme ça, on a travaillé avec pas mal d'industriels. On a fait également, je ne sais plus en quelle année, c'est à la fin des années 50, des calculs très importants pour Sud Aviation, qui à l'époque construisait le Caravelle, pour faire les essais en rafale de cet avion. Disons qu'on était quand même vraiment, disons presque les premiers. Je crois qu'à Toulouse, il y avait un ordinateur IBM qui avait été acheté par le professeur Durand, qui était un physicien qui s'intéressait aussi à des calculs. Mais et puis à Nancy aussi, il y a eu en fait une activité. Mais on peut dire que la première activité à grande échelle dans ce domaine a vraiment démarré à Grenoble et s'est développée à Grenoble d'une manière à la fois très rapide et puis en même temps très, très large, quoi.